Aujourd'hui, jour 5. C'est le chakra de la gorge. Alors, sa fonction est liée à la créativité et à la capacité d'exprimer ses émotions. Dans ce chakra, on acquiert la maîtrise des sens. L'ouïe, la vue, l'odorat, le goût, le toucher, et aussi bien que la maîtrise des 5 éléments dans leur forme la plus pure. Il est à noter que le sens prédominant est l'ouïe. Pour la personne qui développe les qualités de ce chakra, l'émotion s'exprime à partir du cœur et sa voix peut toucher le cœur de celui qui écoute. Alors quand ce chakra est équilibré, on a un contact facile, une expression aisée et honnête, une bonne créativité, l'acceptation de l'abondance. L'écoute est suivie de son intuition, sentiment de guidance spirituelle. On vit dans l'instant présent. Quand il est en déséquilibre, nous avons des difficultés d'élocution, une forte timidité, on ment, on a un manque d'expression créative, l'esprit est très cartésien, voire trop cartésien, un sentiment de ne pas mériter et difficulté à recevoir. Les addictions sont la télévision, la cyberdépendance et les opiacés, voire le cannabis aussi. Les affirmations. Aujourd'hui, je souhaite exprimer ma vérité en toute liberté. Aujourd'hui, je m'exprime de façon simple et harmonieuse et je vais le faire à chaque instant de ma vie. Je souhaite vivre de façon intègre et je vais partager ma vérité en toute confiance. Ainsi, chaque jour, je partage ma vérité. Toujours. J'exprime ma créativité avec joie. J'écoute l'autre avec attention et présence. Je suis à l'écoute de la volonté divine. Aujourd'hui, on va travailler sur les principales valeurs. Intégrité, liberté, passion, beauté, efficacité, bienveillance, calme, harmonie, paix, compassion, collectivité, joie. On va penser à 3 valeurs très importantes pour nous, qui nous ressemblent, et sans lesquelles nous ne pourrions vivre en accord avec nous-mêmes. Donc on va en prendre 3, on va y penser fortement et voir vraiment celles qui prédominent, qui sont très importantes pour nous. Et ensuite, nous allons nous poser la question, est-ce que je vis ces 3 valeurs au travail, dans ma vie sociale, dans mon couple et dans mes amitiés? Ce sera le petit travail aujourd'hui. Voici un point d'acupuncture, on peut appeler ça, oui, d'acupression, voilà, qui s'appelle le 6MC. MC veut dire maître-cœur. Si vous avez quelque chose au travers de la gorge, c'est dû à une forte émotion, un stress ou à une anxiété. Le 6MC permet de lutter contre la confusion mentale et les pertes de mémoire. Ce point d'acupression calme l'anxiété, l'insomnie, l'hystérie, il diminue les inquiétudes, soulage le sentiment d'oppression, soulage les nausées, le mal des transports, il permet d'arrêter le hoquet, les vomissements et prévient les syndromes prémenstruels. Les huiles essentielles en rapport avec le chakra de la gorge vont être le laurier noble qui donne confiance en soi, la force de dépasser nos limites, nous rend plus forts, aide à nous surpasser,
augmente et renforce notre concentration, réconforte le moral et le mental et facilite l'expression verbale. L'huile essentielle Ravinstara, qui donne confiance en nous, en notre jugement, en nos capacités intellectuelles, favorise l'expression verbale, apaise les peurs et le chagrin, fatigue et baisse de morale. L'huile essentielle de coriandre redonne de la vigueur à la voix, fatigue physique et mentale. L'huile essentielle de menthe poivrée qui permet la concentration. Menthe des champs qui revigore le corps et l'esprit. Et menthe verte qui aide contre la fatigue. L'huile essentielle de niaouli, camomille, eucalyptus radiata. Et niaouli, ça permet de donner une bonne immunité aussi. Il y a la sauge sclarée qui détend et ouvre l'esprit vers l'autre, libère les émotions négatives et permet l'expression sereine. Le lemongrass, besoin de simplicité. La myrte aide à être qui on est. Le romarin, fortifiant pour le mental. L'eucalyptus radié purifie la gorge et favorise la prise de parole et l'expression générale. Et l'huile essentielle Elemi qui permet d'exprimer des émotions et des sentiments non dits. Je vais vous parler du yoga des voyelles. C'est un mariage entre les sons conscients du chant des voyelles et, pour certains, font aussi des postures de yoga. Chaque voyelle est suivie de postures de yoga pour ceux qui veulent le faire. Les voyelles sont l'essence même de notre langue, mais en réalité, elles sont bien plus que cela. Ce sont des êtres qui parlent par leur vibration. Je vous ai toujours dit que les mots, le vocabulaire, les mots ont un son, et c'est pour ça que pendant le cycle ce cycle-là que vous allez faire pendant 21 jours, donc 3 semaines ou 4 semaines pour certains, il est important de ne pas dire certains mots, car ces mots-là vibrent d'une certaine façon. Et c'est pour ça que je vous ai dit, ne les dites pas, votre corps connaît cette vibration et va agir dans cette vibration. Là, vous voyez à l'écran donc les voyelles qui correspondent à ce qu'on appelle le yoga des voyelles. Donc, le yoga des voyelles, comme je vous ai dit en introduction, ce sont des sons que nous allons dire, entre guillemets chanter. Je vous donnerai des exemples. Et certains peuvent faire des positions de yoga en même temps. Alors, pourquoi je dis entre guillemets chanter? C'est parce que même si vous considérez que vous ne savez pas chanter, le but n'est pas de faire de jolis sons. Le but, c'est de faire des sons profonds qui va vraiment vibrer en vous. Chaque donc voyelle a sa signification, hein, qui va effectuer donc un travail précis en nous en les prononçant. Il faut accueillir ce son et permettre à ce son de travailler en nous. Lorsque on a de la difficulté à émettre une voyelle, il faut en lire la signification. Signification que je vais vous donner là tout de suite après. Cette signification sur ce qui est va vous donner une réponse à ce qui est à ajuster dans nos vies et dans notre matière, puisque le corps est matière. Méditez régulièrement les significations de chaque voyelle. Lorsqu'il est bien pratiqué, le chant des voyelles fait vibrer tout le corps. Mais chaque voyelle résonne dans une zone particulière du corps et du visage. Le chant des voyelles n'est pas un chant mélodieux, ce n'est pas le but, on ne cherche pas à chanter. Il doit réveiller nos cellules, entraîner la matière et pour cela la faire vibrer.
C'est une sonorité âpre et métallique qui s'obtient en appuyant le son sur les organes. Je sais qu'il y en a certains qui se sont découragés à le faire parce que ces sons-là sont très sonores et quand on est en appartement, c'est pas forcément évident. Mais celle qui a dévoilé donc le chant des voyelles disait que l'aspirateur est plus fort, sauf que psychologiquement, les gens qui entendent l'aspirateur le supportent parce qu'ils savent que ça va durer un certain temps. Le chant des voyelles, ça peut être pas forcément bien perçu par les voisins. Je pense que ça peut en agacer. C'est pour ça que certains se sont découragés à le faire en appartement. Il faut porter juste la conscience très profondément au cœur de nos cellules quand nous faisons le chant des voyelles. Il faut l'exécuter avec le corps tout entier, physique et énergétique, avec détermination. Il faut émettre le son uniformément et avec intensité. Allez jusqu'au bout du souffle. Videz entièrement les poumons et prenez le ton le plus grave possible. Exemple, le A que vous voyez, ça va faire Voilà un exemple. Dans la pratique, le moment le plus propice, c'est le matin, à jeun, afin d'utiliser toute l'énergie possible pour la transmutation cellulaire. Habitez votre corps, gardez les yeux ouverts. Le son conscient est un outil précieux. La pratique de ce chant accompli dans la bonne conscience apporte des changements profonds dans la matière humaine, dans notre corps. Le devoir qui incombe à chaque être humain de cette planète, c'est de devenir autonome et de se prendre en charge quant à son propre devenir. La pratique constante des sons conscients, donc des chants des voyelles, développe cette autonomie et cette prise en charge. Le chant des voyelles a ceci de particulier, il invoque ou suscite la demande d'aide de l'univers. Il assure le lien entre votre conscience à une conscience plus grande que la conception que vous avez de vous. Il vous rend apte à réunir votre vie à la vie. Prenez donc le temps chaque matin de vous servir de cet outil pour accorder le privilège de vivre en harmonie avec votre plan divin. Donc, quand vous faites le A, comme je vous ai donné l'exemple tout à l'heure, voyez s'il résonne bien dans la partie supérieure de la cage thoracique. Le A recentre. Le A rassemble les corps énergétiques pour que notre corps physique soit au centre de notre véhicule électromagnétique. Le A vous accompagne dans votre vouloir profond d'unité et vous permet d'avoir une conception juste de vous-même. Elle recentre vos corps énergétiques et remet en place tous les éléments de votre être. Gardienne de la forme énergétique que vous êtes, elle est l'équilibre, ce que vous êtes en termes purs. Elle vous invite à une plus grande conscience de vous-même. Elle vous aide à reprendre conscience de tout ce que vous êtes, tant sur le plan physique qu'énergétique. Elle est l'équilibre de la forme. Tout votre véhicule se remet en fonction et toutes les autres voyelles seront chantées à l'intérieur de ce véhicule rééquilibré. C'est pour ça qu'on commence par la lettre A. Elle assure le transfert entre votre conscience normale et votre conscience de tous les instants, la définition parfaite de vous-même. La conscience de votre véhicule électromagnétique unie au reste de la construction chromatique en tout temps et en tout lieu. Vous êtes au centre de ce véhicule et vous agissez en fonction de ce que vous recevez
du plus grand que vous. Ensuite, il y a la lettre E. Cette lettre, quand vous la faites bien comme il faut, bien fort, bien grave, du moins plus grave que vous sentez, pour qu'il résonne dans la nuque. Le E nettoie le système nerveux et l'adapte aux fréquences élevées. Il renforce les canaux d'énergie pour que notre corps soit capable d'absorber la suite des vibrations du chant des voyelles. Le son E réajuste le flux énergétique qui traverse notre être tout entier. Il assure la progression de notre développement physique, nous permettant d'accepter et d'accueillir l'énergie de la source. Nous allons passer au son E. Et il doit résonner dans la gorge. Le E, c'est la fréquence de l'éveil et du choix profond pour prendre son destin en main et garder le cap. Le son E vous aide à réaffirmer pour vous-même le choix de votre direction. Réaffirmer à l'intérieur votre position face à votre évolution. Le E travaille sur la détermination. Vous entrez dans l'action en choisissant d'être en contact avec votre âme et de suivre ses instructions. Maintenant, nous allons passer au son I. Il résonne dans la ligne verticale remontant de la racine du nez au troisième œil. I. Le I est l'union entre deux dimensions, entre la conscience et l'inconscience, permet de prendre la justice et la justesse de ce monde. C'est la voyelle de l'éveil. Le I déploie vos antennes et augmente votre capacité de perception. Vous apprenez à vous séparer de vos vieilles définitions de la vie et entrez graduellement en contact avec la justesse de ce monde en 3D. Vous devenez sensible à tout ce qui se passe autour de vous et en vous. La conscience oblige l'être à la vigilance. Vous entrez dans l'école de la vie consciente. Vous devez réapprendre, vous libérer de vos anciennes conceptions. Nous allons passer au son U. Il doit résonner dans les sinus. Le U est le grand nettoyeur. C'est la voyelle de la guérison qui détruit les formes nuisibles. Le U, voyelle de guérison, défait les structures énergétiques qui soutiennent les maladies ou les comportements non bénéfiques. Le U refroidit par exemple la fièvre dans la dimension énergétique. Il nettoie tout ce qui monte à notre conscience. Sa vibration fait de la place au renouveau. Le U détruit les anciennes conceptions au fur et à mesure que vous en prenez conscience. Tout ce qui est amené à la conscience est transformé. Nous allons passer au son OU. OU. Le OU résonne dans le ventre, dans le bassin. Il permet l'accès à la conscience de la terre, à la réception de son, de son énergie de transformation. Le OU, c'est notre lien avec la terre. Le OU permet l'action dans la matière, à l'incarnation, à la transformation cellulaire. Nous allons passer au son E. Alors, quand vous faites le son E, vous faites vraiment avec la bouche, hein, bien, vous exprimez avec la bouche bien le son. Et vous allez ainsi faire résonner, le son E doit résonner dans la lèvre supérieure.
Sa vibration libère l'accès à notre code génétique. Le E influence nos cellules. Donc, vous faites vraiment les sons en puissance afin que vraiment le corps vibre. Vous verrez, ça va vous faire un bien fou. Ça fait bizarre au départ, ça fait des sons un peu métalliques. Vous savez, comme les Tibétains font dans les ashrams, dans tout ça. C'est des sons un peu... Alors, je vous demande pas de faire des sons métalliques, c'est particulier, mais faites-les vibrer, quitte à avoir la sensation d'avoir les oreilles bouchées. Vous savez, quand on est dans un avion, c'est très bien. Donc voilà, vous prononcez bien la voyelle, vous faites bien la forme avec la bouche du son et vous y allez à fond, quoi. Personne ne vous voit, personne ne vous écoute, allez-y. Maintenant, nous allons passer au son O. Le son O résonne dans la partie inférieure de la cage thoracique, au niveau du plexus solaire. O. Et puis, vous cherchez le son le plus grave qui vous plaît, jusqu'à temps que ça vibre comme il faut. S'il faut faire plus grave, vous faites O. Et là, peut-être que ça va mieux résonner en vous. Trouvez la tonalité et le son. En général, plus le son est grave, mieux c'est. La vibration du son O ouvre à une autre dimension au-delà de la matière. Le son O nous amène dans l'espace intercellulaire de notre matière. Il symbolise la fréquence de la source. Et pour finir, le son OM. Alors, on va le découper en A-oum. A-oum, on va le faire comme ça. Le son se fait... alors, on commence déjà par le A. Donc, on va chanter avec la conscience que le son part du cœur énergétique. On va changer la forme de la bouche progressivement pour faire le son OU. Donc, A, c'est ouvert. On va refermer un peu. On va faire le OU en rapprochant bien les lèvres. Puis, on va fermer la bouche, fermer les lèvres. Pour le M qui va durer qui dure le plus longtemps possible et qui va vibrer à l'intérieur de vous. Ce son-là représente toujours ce qu'on dit le son de l'univers. Et en faisant ce son-là, imaginez que vous fusionnez avec le tout et avec la source qui va couler en vous. Exemple. Vous voyez, un peu comme ça. Alors évidemment le plus longtemps possible, sur une respiration, le plus grave possible, jusqu'à temps que vous vous sentez à l'aise. Ensuite, on avait parlé des voyelles qui vont nous sembler, alors, pas en échec, comment je pourrais dire, qui sont pas fluides, parce que le but c'est de répéter les premiers temps 3 fois la même voyelle. Alors, si on se met à bâiller sur une voyelle, on se dit « Ah, tiens, il faut que je travaille justement sur cette voyelle-là. Elle me débloque quelque chose, je bâille parce que le corps n'est pas encore en harmonie. » Donc, n'hésitez pas à refaire éventuellement la voyelle précédente et refaire la voyelle où vous avez commencé à bâiller. Et 3 fois. La première semaine, faites 3 fois chaque voyelle. Voilà, donc c'est le A, le E, le E, le I, le U, le OU, le E, le O et le AOM. Alors, c'est une suite logique des voyelles par rapport à la position des lèvres et de la bouche. Le son en est logique ainsi. Voilà.